What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Géraldine Daibert, directrice au sein de la practice énergie de SIA, et aujourd'hui je suis avec Antoine Birly. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, vous êtes responsable origination chez Med France, fournisseur d'électricité et de gaz en Europe. Nous allons aborder ensemble les modèles d'approvisionnement en gaz pour les industriels face à la volatilité des prix. Aujourd'hui, l'électrification des usages est définie comme essentielle pour la décarbonation, mais elle ne peut à elle seule répondre à la diversité et à la complexité des procédés industriels. En ce sens, le gaz conserve une place centrale majeure qu'il ne faut absolument pas négliger. Ce contexte soulève une question importante qui est celle de la sécurité d'approvisionnement et de la compétitivité dans un contexte de forte volatilité des prix. Alors Antoine, pouvez-vous revenir sur la place du gaz dans les procédés industriels ? Oui, effectivement, depuis quelques années, on constate que l'électrification, le sujet de l'électricité, prend une grande partie du sujet de l'énergie, notamment via les enjeux de l'électrification des usages, le développement des Power Purchase Agreements et plus récemment de la flexibilité. En parallèle, le gaz demeure une commodité qui est absolument essentielle pour les industriels. On le voit, il y a certains usages qui ne peuvent pas être électrifiés pour des raisons technologiques, l'absence de solutions viables à court terme, ou à moyen terme d'ailleurs, et pour des raisons économiques. Et cette dernière raison prend d'ailleurs une envergure critique avec la crise liée au conflit russo-ukrainien qui a fait émerger des situations critiques chez les industriels, en particulier chez les industriels gazo-intensifs qui sont soumis à une concurrence internationale. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant comment fonctionne le marché européen du gaz et quels défis cela représente pour les industriels ? Tout à fait. Alors, le marché européen du gaz, il est paradoxal. D'un côté, on peut se féliciter de l'émergence du TTF comme un marqueur de prix à portée internationale. Cette évolution, elle permet aux acteurs de marché de bénéficier de conditions de liquidité améliorées et donc de conditions de formation des prix à terme bien meilleures. Cependant, de l'autre côté, on a un marché qui reste structurellement dysfonctionnel, du fait notamment de la domination très importante d'un certain nombre de la domination au niveau de l'offre au sein de ce marché, d'un certain nombre d'acteurs très limités et très souvent étatiques. Et ce paradoxe, ça donne lieu à un marché déséquilibré dans lequel la volatilité a une place extrêmement importante et risque de perdurer. Et ça, c'est un défi colossal pour les clients, pour les consommateurs en général et pour les industriels. Et je pense que c'est important aussi de se souvenir qu'un industriel, ce n'est pas un acteur unique. Il y a une grande diversité d'industriels sur le marché qui vont être définis de par la structure de leurs coûts, c'est-à-dire la manière dont le gaz et l'énergie au sens large peuvent s'intégrer dans la chaîne de valeur. Des acteurs qui vont se différencier de par le modèle de concurrence, la compétitivité de leur secteur. Par exemple, est-ce que c'est un secteur qui a une concurrence mondiale ou locale ? Ils vont se différencier par la nature de leurs clients, par les exigences qu'ont leurs clients en termes de transparence, en termes de traçabilité, en termes de décarbonation évidemment. Et enfin, ils vont se différencier de par leur organisation, leur gouvernance, de par la maturité dont leurs collaborateurs et les actionnaires ont vis-à-vis des achats de l'énergie. Et finalement, c'est cette synthèse de tous ces éléments qui va permettre de faire émerger le besoin précis du client et donc de travailler sur des solutions qui sont adaptées, évolutives et donc complètement sur mesure. Et un peu sur mesure. Ok. Complètement sur mesure. Et donc on l'a vu en introduction et vous venez de le rappeler, l'enjeu majeur c'est la volatilité des prix. Quelles solutions concrètes peuvent aider les industriels à mieux gérer leurs risques ? Est-ce qu'il en existe ? Est-ce que vous avez une baguette magique ? On n'a pas de baguette magique. On aimerait bien, ça réglerait le problème de énormément d'acteurs. Après, on s'ennuierait peut-être un peu. Donc, c'est certain qu'en point de départ, il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas de solution miracle, notamment
du fait de ce qu'on vient d'évoquer. Chaque client, chaque industriel a une forme de diversité, a des points qui leur sont propres. Et donc, chaque client va avoir une perception de certaines solutions différenciées. Et donc ça, finalement, ça nous permet d'aborder un premier élément essentiel, c'est la démarche qu'on essaie de développer chez Medtrans. C'est que, avant de parler de solutions, il faut pouvoir échanger avec le client. Il faut pouvoir échanger de manière transparente, de manière approfondie, puisque c'est ces éléments qui vont permettre de faire émerger des solutions. Et pour ça, il faut aussi assurer une forme de diversité des échanges, puisque chez un client, il y a aussi différentes voies. Et donc ces différentes voies, ça va être évidemment les directions des achats, les directions financières extrêmement importantes dans leur capacité à justement aborder la manière dont l'énergie s'insère dans un écosystème financier global, mais aussi dans leur rôle qu'ils ont auprès de leurs actionnaires. Donc il faut bien embarquer toute l'équipe de direction. Faut absolument embarquer tout le monde, et notamment aussi les directions techniques. Les directions techniques, elles sont fondamentales chez les industriels pour une raison, enfin pour plusieurs raisons. Déjà, c'est dans leur maîtrise des outils de production, parfois des actifs de production d'énergie qu'il peut y avoir sur site. C'est surtout leur qualité, une des qualités premières, c'est qu'elles sont souvent présentes localement. On a souvent des directions achats financières qui sont présentes au niveau global, au niveau régional, et les directions techniques qui sont présentes au niveau local, c'est très important. Ensuite, on peut aussi échanger avec des directions RSE, voire même des directions marketing dans certains cas de figure. Ou de la stratégie. Ouais. Absolument, la stratégie, effectivement. Et donc, c'est ces échanges-là qui vont permettre de faire émerger certaines solutions et de les adapter en fonction des clients. Et aujourd'hui, on avait envie d'évoquer 3-4 solutions qui sont plutôt des familles de solutions. La première, qui est importante dans cette gestion de la volatilité à moyen et long terme, c'est la possibilité de s'indexer sur un autre marché que les marchés européens. Et ce marché, c'est le marché américain. Pourquoi ça a de l'intérêt? C'est qu'en fait, on est parti du principe que ce marché européen, il a beaucoup d'avantages. Il y a la liquidité qui se développe. En revanche, il est partiellement dysfonctionnel. Et en fait, le marché américain, c'est un marché dont le marché européen a été inspiré d'ailleurs. Et c'est un marché qui est beaucoup plus solide, tout simplement puisqu'il permet la rencontre entre un tissu de producteurs extrêmement nombreux et évidemment des consommateurs extrêmement nombreux. Donc c'est le seul véritable marché gazier efficient dans le monde. Et ça, en fait, à quoi ça sert pour un acteur industriel ou un consommateur? Ça permet d'avoir des bases de liquidité, des bases de stabilité et de visibilité qui sont bien plus importantes que sur le marché européen. Ça permet donc d'avoir un approvisionnement gazier beaucoup plus stable et même de pouvoir allonger l'horizon potentiel de fixation du prix pour certains industriels. Et donc chez Medtrans, vous avez la possibilité d'indexer certains contrats sur le marché américain. Absolument. Encore une fois, on peut le décliner de différentes manières. Et ça, j'invite les potentiels intéressés à prendre contact avec nous. Et oui, c'est quelque chose qu'on propose. Et peut-être dernier point sur cette solution, c'est que ça permet même, dans des conditions évidemment extrêmement spécifiques, à certains industriels de se protéger contre un certain biais de concurrence liée aux achats d'énergie. C'est-à-dire, on l'a bien vu pendant la crise, on a vu le coût du gaz et le coût de l'énergie complètement s'écarter des deux côtés de l'Atlantique et créer de véritables difficultés concurrentielles, une rupture entre les acteurs européens et qui souffraient de prix qui avaient explosé, les acteurs américains. Finalement, de s'indexer sur un marché qui est un peu commun, ça permet à minima d'avoir des conditions d'achat qui évoluent de la même manière. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, toujours dans cette gestion de la volatilité, en fait, il existe dans le monde financier depuis très longtemps des produits qui sont justement dédiés à la gestion de la volatilité, qui peuvent permettre de mettre en place, par exemple, des tunnels de prix, dans lesquels un industriel va abandonner un potentiel de baisse pour pouvoir, en contrepartie, mettre un plafond dans ses achats d'énergie, un plafond de prix. Ça peut permettre de donner de la visibilité à une forme de range d'évolution. De sécuriser. Exactement. On peut même envisager des cas où ces produits peuvent être utilisés même pour donner un complément de performance dans les achats énergétiques. Deux autres solutions possibles. La première, c'est des indexations alternatives. On a parlé de l'indexation Henry Hub. C'est une indexation finalement assez proche d'une indexation. C'est une indexation gazière,
Et donc, on peut aller un petit peu plus loin en allant s'indexer sur d'autres commodités, des métaux, des produits agricoles. Donc ça peut permettre d'aller trouver des moyens de se couvrir qui sont liés à la chaîne de valeur des industriels. Ou du pétrole. Ou du pétrole, évidemment, que j'ai oublié, qui est le plus naturel et le plus proche du gaz. Dernier point et dernière solution que je souhaitais aborder aujourd'hui, qui s'écarte énormément des problématiques d'approvisionnement commodité, mais qui est très liée à la situation économique et financière de beaucoup d'acteurs, c'est la gestion du risque crédit. Aujourd'hui, on a malheureusement ce constat qu'un certain nombre d'industriels est en difficulté financière. Et ça pose un défi énorme puisqu'on a des achats énergie qui représentent des enveloppes, des budgets énormes, plusieurs centaines de millions d'euros. Et en face de ça, les conditions crédit peuvent limiter la capacité d'un industriel à s'approvisionner et les solutions auxquelles il peut avoir besoin. Et donc, il faut apporter de l'innovation, de la souplesse et de la flexibilité aux industriels, tout en garantissant évidemment une forme de sécurisation pour le fournisseur. Merci Antoine. Alors, je retiens de notre échange que la volatilité des prix va perdurer et qu'en tant que consommateur, il va finalement falloir apprendre à maîtriser cette volatilité et à être créatif pour mieux piloter ses risques. Absolument. Un grand merci Antoine Dirly Merci d'avoir beaucoup. accepté d'être l'invité du podcast pour notre édition spéciale en direct du congrès Gazélec. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.